On est avec Pénélope. Salut Pénélope. Salut, Comment ça va? ça va super bien. On te voit aujourd'hui pour ton album Les Culottés. Est-ce que tu peux nous expliquer ce que c'est? Ce sont des portraits de femmes qui ne font que ce qu'elles veulent. C'est mon sous-titre qui est très bien trouvé. Je me suis rendu compte qu'il y avait une espèce d'invisibilité des femmes dans... Alors l'histoire avec un grand H, évidemment, ça on le sait, mais aussi en général de personnages un peu charismatiques auxquels se rattacher dans plein de domaines, dans les arts, dans la science, voilà. Comme on dit, tu sais que l'histoire est écrite par les vainqueurs, bah, je pense qu'elle est aussi écrite par les hommes et que du coup, il y a... Moi, quand j'étais petite, je suis passée à côté de plein de personnages dont j'avais jamais entendu parler. C'est-à-dire que c'est pas forcément les femmes les plus brillantes ou très belles ou très bien nées. En fait, chacune avec sa main de départ a fait des choses extraordinaires. Et du coup, j'avais envie de juste les mettre en avant de manière hyper succincte. Donc c'est au maximum d'histoires qui font 8 pages. Juste pour qu'on se dise mais j'avais jamais entendu parler d'elle et que au mieux on a envie d'en savoir plus et au pire juste petit à petit ça fasse son chemin, l'idée que dès comme ça il y en a des milliers en fait et que juste on n'en parle jamais. Mais du coup, c'est des femmes qui viennent de domaines hyper variés en fait. Ouais, et puis surtout d'époques et de milieux et de pays très différents. Il y en a qui sont dans la Chine médiévale, d'autres qui sont des actrices de l'âge d'or d'Hollywood, d'autres de la Renaissance en Afrique. Le point commun de toutes ces femmes, c'est qu'à toutes les époques, elles ont eu à faire face à beaucoup d'adversités. Déjà parce que c'était des époques qui étaient difficiles, mais aussi parce qu'être une femme, c'est double ration d'adversité de toute façon. Parce qu'en plus de te battre contre les mêmes choses que les hommes, tu dois aussi te battre contre des présupposés de la société, contre l'époque qui attend des choses de toi, contre parfois leur mari, leur père. On leur interdit de faire des études. En gros, chacune a dit « Ouais, mais on va quand même plutôt faire comme moi j'avais dit », alors que tout était contre elle au départ. Est-ce qu'il y en a une en particulier qui t'a donné un déclic en mode je vais faire cet album? En fait, j'en avais plein en tête depuis hyper longtemps, parce que je lis beaucoup de bio et parce que à chaque fois que je tombe dans le vortex de, tu vois, entendre parler de quelqu'un sur internet ou en grattant un peu, je me rends compte que c'est quelqu'un qui a une histoire incroyable et généralement c'est plutôt les histoires de femmes qui me fascinent. Et j'en étais venue à un point où je me disais mais en fait je vais faire que des bios toute ma vie parce que j'ai envie de raconter toutes ces femmes pendant 800 pages. Et c'est là que je me suis dit non en fait parce que je ne vais pas vraiment passer 10 ans à faire des bios. Donc je vais plutôt me débarrasser de toutes ces histoires qui me polluent une bonne fois pour toutes. Et je me suis dit peut-être qu'en fait on n'a pas besoin de trouver un prétexte incroyable pour raconter l'histoire de cette femme et d'imaginer une histoire hyper fouillée. J'ai pas besoin de caler leur histoire à l'intérieur d'une autre, de faire un truc d'arrière-plan. En fait, cette vieille dame qui a sauvé un phare, elle suffit à être racontée. En fait, cette actrice qui a joué que des rôles de méchante toute sa vie parce qu'elle a bien aimé jouer les jeunes romantiques mais qu'elle était moche, et ben en fait, peut-être que ça serait suffisant comme histoire, quoi. J'ai trouvé le bon rythme qui était une par semaine. Comme ça, je peux pas m'attarder trop dessus non plus. Parfois, il y avait des histoires qui, sur le papier, étaient super, qui étaient parfaites. C'est des femmes qui avaient, par exemple, qui avaient été la première à faire un truc que personne n'avait jamais fait avant. Mais moi, ça me faisait pas du tout vibrer, j'étais pas émue par leur histoire. Et inversement, il y avait des histoires où finalement, elles n'ont pas fait grand-chose. Et du coup, la difficulté, c'est de réussir à transmettre quand même l'amour que j'ai pour elles. Et pourquoi je les admire. Ce que je fais en général, comme j'avais une semaine pour les faire, c'est que pendant 2 jours, je lis. Pendant une journée, j'écris. Pendant une journée, je dessine. Et une journée, je fais la couleur.